d'été. Bonjour et bienvenue à la présentation de l'AINB sur l'introduction aux nouvelles normes en matière de sécurité culturelle. Je m'appelle Sylvette Guittard et je suis la directrice de la pratique infirmière et de la formation à l'AINB. Avant de poursuivre avec la présentation, je vais partager quelques conseils pratiques. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà la plateforme Zoom, mais nous avons pensé qu'il serait utile de vous rappeler certaines fonctionnalités de cet outil pour faciliter votre expérience lors de la présentation d'aujourd'hui. Nous respecterons le temps de chacun en limitant la présentation à environ 15 minutes et en consacrant le même temps aux questions-réponses à la fin de la présentation. Cela dit, si vous avez d'autres questions après la durée de la présentation, nous vous demandons de les poser dans le salon de clavardage pour que nous puissions les enregistrer et les répondre après la tenue de la réunion. La fonction clavardage, donc l'icône en forme de boîte de dialogue, se trouve dans la barre d'outils en bas au centre de votre écran. Et pour commencer, nous allons enregistrer la partie présentation de la réunion pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas se joindre à nous de la visionner. Vous pouvez modifier l'affichage de votre écran pour voir la présentation qui est vue présentateur ou toutes les personnes participantes qui est vue galerie. L'affichage se trouve dans le coin supérieur de votre écran. Toutes les personnes participants, sont actuellement en mode sourdine, ce qui évite les perturbations en arrière-plan. Nous vous demandons de rester dans ce mode, sauf si vous avez à poser une question ou bien participer à une discussion à la fin de la présentation. La fonction sourdine se trouve à côté du bouton vidéo pour votre caméra dans le coin inférieur gauche de l'écran. Enfin, nous vous demandons de lever la main, fonction de réaction située dans la barre d'outils en bas au centre de votre écran ou icône en forme de cœur. Vous serez alors mis en attente. Vous pouvez également écrire votre question dans le salon de clavardage que ma collègue Rachel Merrithew surveillera. Avant de débuter, l'INB reconnaît que son bureau est situé sur le territoire traditionnel des Wolastoqey et que toutes ses interactions ont lieu sur des terres non cédées et non abandonnées des Wolastoqey, Mi'kmaq et Passamaquoddy, comme stipulent les traités de paix et d'amitié. Et j'aimerais aussi ajouter euh, que l'INB remercie l'artiste visuel Amber Solomon, une artiste Wolastoqey de la Première Nation Village, pour son travail sur la conception graphique des normes de sécurité culturelle. Aujourd'hui, nous commencerons par expliquer pourquoi la sécurité culturelle est importante d'un point de vue réglementaire en tant qu'approche nécessaire pour fournir des soins infirmiers sécuritaires, compétents et éthiques. Nous passerons ensuite en revue le processus d'élaboration de ces normes. Nous définirons ensuite ce qu'est la sécurité culturelle et les objectifs des nouvelles normes. Par la suite, nous examinerons la structure des nouvelles normes ainsi que les nouvelles attentes à l'égard des infirmières. Je terminerai la présentation en fournissant des liens vers des ressources destinées à faciliter la mise en œuvre de ces normes dans la prestation des soins infirmiers. Et aussi, je vais ajouter que dans la présentation, le féminin prévaut pour ne pas nuire à la lecture et en reconnaissance de la réalité majoritairement féminine de la profession, mais est employé sans préjudice. Il désigne aussi bien les hommes et les membres des communautés de LGBTQI+. Et le terme infirmière désigne également les infirmières diplômées, les infirmières immatriculées et les infirmières praticiennes. Alors, pourquoi la sécurité culturelle? L'INB a reconnu la sécurité culturelle comme un processus et un résultat clé des soins infirmiers pour veiller à ce que les soins de santé soient plus équitables et plus sécuritaires. La sécurité culturelle est directement liée au mandat de protection du public de l'INB, car elle vise à garantir des soins sécuritaires sur les plans psychologiques, physiques et mentaux pour toute la population. À la lumière du fait que d'autres organismes de réglementation des soins infirmiers à l'échelle du pays ont élaboré des normes de sécurité culturelle, il fut décidé que l'INB devrait élaborer des normes à cet égard pour établir les attentes minimales relatives aux soins infirmiers dans tout le Nouveau-Brunswick.
Il est important de convenir que tout le monde n'a pas nécessairement accès à des soins de santé sécuritaires. En fait, plus d'un Canadien sur quatre affirme avoir été victime de discrimination dans le domaine des soins de santé en raison de sa race, de sa religion, de sa langue, de son état de santé, de son identité de genre, de son orientation sexuelle ou d'autres caractéristiques personnelles. Ce type de discrimination et de racisme entraîne une profonde méfiance à l'égard du système de santé et peut inciter les personnes à ne pas se faire soigner, ce qui accentue les inégalités en matière de santé. Les facteurs de discrimination ne sont pas seulement des formes individuelles de racisme, mais sont souvent systémiques, ancrés dans les politiques, les normes institutionnelles, et les valeurs culturelles qui privilégient certains groupes tout en marginalisant d'autres. Ces problèmes systémiques vont au-delà des actions individuelles. Même les fournisseurs de soins bien intentionnés peuvent, sans le savoir, perpétuer les normes culturelles dominantes ou renforcer les déséquilibres de pouvoir dans la relation fournisseur-client. Les nouvelles normes de sécurité culturelle constituent une réponse directe à cette situation. Elles font plus que simplement définir des attentes en matière de comportement respectueux. Elles demandent aux infirmières de reconnaître et d'aborder des structures qui donnent lieu à des soins qui ne sont pas sécuritaires comme le racisme, les politiques discriminatoires et le manque de responsabilité. Parlons maintenant du processus d'élaboration. Ces normes ont été élaborées au moyen d'une approche de collaboration et de commentaires recueillis auprès de nombreux collaborateurs et experts externes. En 2023, un sondage a été envoyé aux infirmières et au grand public pour recueillir des commentaires externes sur des éléments à prendre en compte dans une norme de sécurité culturelle. Et en outre, un groupe de consultants externes spécialisés dans la sécurité culturelle a été formé et ce groupe a travaillé ensemble à élaborer des normes générales de sécurité culturelle applicables à toutes les relations infirmières-clients et dans tous les contextes de la profession. Au début de 2024, la consultation auprès des Autochtones a été reconnue comme une lacune dans les normes de sécurité culturelle qui étaient en développement. Au fur et à mesure que ce travail avançait, il est devenu de plus en plus évident qu'une représentation accrue et une plus grande voix étaient nécessaires pour élaborer des normes de sécurité culturelle spécifiquement liées aux principes et indicateurs autochtones, au-delà des principes et indicateurs généraux qui sont applicables à toutes les relations infirmières-clients. Un atelier a été organisé et s'est tenu le 17 juillet 2024. Il réunissait un aîné des infirmières autochtones de diverses Premières Nations de la province, ainsi que des infirmières autochtones vivant en milieu urbain. À l'issue de l'atelier, on a recommandé de réaliser une analyse documentaire et de la diffuser aux infirmières autochtones pour recueillir leurs commentaires sur les principes et indicateurs propres aux Autochtones. Cette analyse documentaire et les suggestions de normes ont été élaborées en septembre 2024 et ont été soumises aux fins de commentaires en octobre et en novembre. Rachel, qui a été l'infirmière conseil responsable de développer ces normes, a rencontré individuellement les infirmières tout au long des mois d'octobre et de novembre pour recueillir leurs commentaires. En février et en mars 2025, une consultation externe pour l'ensemble du document a été menée avec des partenaires externes, d'autres organismes de réglementation de soins infirmiers et le groupe initial de consultants externes. Alors, qu'est-ce que la sécurité culturelle? La sécurité culturelle est à la fois un processus et un résultat, tous les deux ancrés dans un engagement respectueux. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons, mais aussi de la manière dont nous le faisons, avec conscience, humilité et respect sincère pour les personnes dont nous prenons soin. L'objectif consiste à établir un milieu exempt de racisme et de discrimination où chaque personne se sent en sécurité,
valorisé et écouté tout au long de son parcours de soins. La sécurité culturelle consiste également à reconnaître et combattre les déséquilibres de pouvoir profondément ancrés dans le système de santé. Elle attire l'attention sur l'influence de la colonisation, de l'oppression systémique et des normes culturelles dominantes et nous met au défi de changer ces structures afin de rendre les soins plus équitables. Mais il est important de comprendre que la prestation de soins culturellement sécuritaires est définie par le client et non pas par le fournisseur de soins de santé. Cela signifie que même si notre intention est bonne, c'est la perception du client qui détermine si les soins qu'il reçoit sont culturellement sécuritaires. À titre d'infirmière, nous sommes censés fournir des soins culturellement sécuritaires, mais que pour y arriver, nous devons reconnaître notre position de pouvoir et de permettre à la personne qui reçoit les soins de définir ce que la notion de soins sécuritaires signifie pour elle. Les normes de sécurité culturelle permettent d'établir le niveau de rendement attendu des infirmières, quel que soit le rôle et le milieu de travail de ces dernières, pour fournir des soins qui sont sécuritaires, compétents, compatissants et éthiques et qui répondent aux divers besoins des populations auxquelles elles offrent leurs services. Parlons maintenant de la structure du document. La première partie décrit 5 principes fondamentaux qui s'appliquent à toutes les relations infirmières-clients. Ces principes sont généraux et inclusifs, abordant non seulement l'origine ethnique, mais aussi la religion, la langue, l'état de santé, l'âge, les capacités, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Il favorise un processus de réflexion qui commence par la conscience de soi et s'étend au niveau relationnel, organisationnel et sociétal, encourageant les infirmières à réfléchir à leur propre position dans les soins qu'elles dispensent. Alors, les 5 principes de la première partie sont la conscience de soi, la conscience relationnelle, les relations axées sur le client, les soins tenant compte des traumatismes et de la violence, et les expériences de soins de santé sécuritaire. La deuxième partie s'appuie sur ces principes et en introduit 2 autres qui sont propres aux relations infirmières-clients issus des peuples autochtones. Cette section affirme les droits constitutionnels, les droits issus des traités et les droits des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis. En s'appuyant sur des cadres comme la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Alors, les principes de la deuxième partie sont les parcours d'apprentissage et le respect de l'identité et des connaissances autochtones. Ensemble, ces 7 principes constituent le fondement d'une prise en charge culturellement sécuritaire, équitable et respectueuse pour tous les clients et proposent des directives particulières pour le travail avec les populations autochtones. Les normes contiennent 5 principes fondamentaux, comme je viens de mentionner tantôt, qui s'appliquent à toutes les relations infirmières-clients, quel que soit le contexte. Alors, on va les voir un peu plus en détail ensemble. Le premier principe, c'est la conscience de soi. Alors, les infirmières comprennent que la sécurité culturelle commence par la conscience de soi et l'autoréflexion critique. Elles s'engagent à examiner leur propre réalité, leurs valeurs, leurs attitudes, leurs croyances, leurs préjugés et leurs suppositions en reconnaissant comment ces derniers influencent leur exercice et leurs interactions avec les clients, les familles et les collectivités. 6 indicateurs sont associés à ce principe. Le deuxième principe est la conscience relationnelle. Les infirmières reconnaissent que si la sécurité culturelle est un résultat défini par le client, elle joue un rôle clé dans l'établissement des conditions nécessaires à des soins culturellement sécuritaires. Elle cultive la conscience de soi, la sensibilité et l'humilité avant l'établissement des relations infirmières-clients et contribue à des milieux de soins inclusifs, respectueux
et culturellement sécuritaire. Les infirmières utilisent une approche intersectionnelle pour reconnaître comment des facteurs qui se recoupent, comme la race, le genre, la classe sociale, les capacités, façonnent les expériences des clients et l'accès de ces derniers aux soins. Alors, 8 indicateurs sont associés à ce principe. Principe 3, relation axée sur le client. Les infirmières favorisent une relation infirmière-client qui vise à fournir des soins culturellement sécuritaires et qui repose sur la compréhension et l'expérience des besoins et des attentes du client, ainsi que sur la confiance et le respect mutuel. 7 indicateurs sont associés à ce principe. Le principe 4, soins tenant compte des traumatismes et de la violence. Les infirmières reconnaissent que les traumatismes, qu'ils soient interpersonnels, historiques, intergénérationnels ou systémiques, ont des répercussions durables sur la santé, le mieux-être et la confiance dans les systèmes de santé. Elle intègre des approches fondées sur les soins tenant compte des traumatismes et de la violence dans leur relation avec les clients. Par ailleurs, elle crée les conditions propices à la guérison en favorisant la sécurité physique, émotionnelle, culturelle et spirituelle, en appuyant le choix et l'autonomie des clients et en établissant des relations de confiance fondées sur l'empathie, la transparence et la collaboration. 5 indicateurs sont associés à ce principe. Et le principe 5, expérience de soins de santé sécuritaire. Les infirmières contribuent à des expériences de soins de santé sécuritaire au-delà de la rencontre individuelle avec le client. Par leurs actions, leurs influences et leurs responsabilités professionnelles, les infirmières s'efforcent de reconnaître et d'aborder les causes profondes des soins qui ne sont pas sécuritaires, comme le racisme systémique, la discrimination ou les politiques d'exclusion. Elles favorisent l'inclusion et l'équité, notamment en plaidant en faveur de changements organisationnels et structurels qui renforcent les systèmes culturellement sécuritaires. Alors, 8 indicateurs, sont associés à ce principe. Et la deuxième partie de la norme s'appuie sur les 5 principes fondamentaux de la sécurité culturelle qu'on vient de voir, mais aussi elle s'applique également à toutes les relations infirmières-clients associées à des clients autochtones. 2 autres principes ont été élaborés pour tenir compte de l'histoire, des droits et des expériences uniques des peuples autochtones en matière de soins de santé. Lors de la prestation des soins à des clients autochtones, les 7 principes, donc les 5 principes originaux, plus les 2 principes propres aux Autochtones, doivent être appliqués dans tous les contextes de la profession et toutes les relations, notamment avec les familles et les réseaux de soutien. Ces principes ont été élaborés pour tenir compte de l'histoire, des droits et des expériences uniques des peuples autochtones en matière de soins de santé et s'inspirent de documents comme dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et la collaboration avec les infirmières autochtones locales. Alors, les principes sont parcours d'apprentissage. Les infirmières acquièrent des connaissances grâce à une formation continue et à un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie afin de comprendre le lien entre le traitement historique et actuel des peuples autochtones et les résultats actuels en matière de santé. 6 indicateurs sont associés à ce principe. Et le dernier principe est le respect de l'identité et des connaissances autochtones. Les infirmières font preuve de respect pour l'identité autochtone dans leur relation avec les clients qui s'identifient comme tels. Elle offre la possibilité d'intégrer les valeurs et les traditions dans les interactions entre l'infirmière et le client et défendre et appuie des initiatives qui honorent et préservent les pratiques traditionnelles de santé autochtones sur le plan organisationnel et systémique. 7 indicateurs sont associés à ce principe. Les normes de sécurité culturelle permettent de définir des attentes claires à l'égard des infirmières qui reflètent les principaux domaines de responsabilité. Il s'agit notamment de ceux qui suivent, là, que vous voyez sur la diapo. Alors, la première, c'est l'autoréflexion proactive.
Les infirmières doivent sans cesse examiner leurs propres valeurs, croyances et préjugés en reconnaissant l'influence de leur position sur les soins prodigués. Il y a aussi l'apprentissage tout au long de la vie. Les infirmières s'engagent à suivre une formation continue, en particulier dans les domaines de colonialisme, de l'unité culturelle et des pratiques antiracistes. Il y a aussi la relation infirmière-client. Les infirmières établissent des relations de confiance fondées sur le respect, la collaboration et la sécurité définies par le client. Les clients sont les seuls à pouvoir déterminer si les soins prodigués sont sécuritaires et inclusifs. Il y a aussi la lutte contre les déséquilibres de pouvoir. Les infirmières doivent reconnaître les dynamiques de pouvoir dans les relations infirmières-clients et les systèmes de santé et y réagir. La défense systémique. Les infirmières doivent militer pour changer le racisme systémique et les politiques d'exclusion qui ont des répercussions sur l'accès à des soins sécuritaires. Il y a aussi l'intégration des soins tenant compte des traumatismes et de la violence. Les infirmières doivent fournir des soins qui favorisent la sécurité émotionnelle, culturelle et physique en évitant tout nouveau traumatisme. Il y a l'engagement en faveur de la réconciliation. Les infirmières doivent respecter les droits, l'identité et les connaissances traditionnelles des Autochtones et appuyer les solutions proposées par les Autochtones dans le domaine des soins de santé. Nous sommes conscients que certains concepts et termes liés à la sécurité culturelle peuvent être nouveaux ou peu familiers. Il s'agit d'un domaine d'exercice complexe et en constante évolution qui nécessite une réflexion et un apprentissage continu. Afin d'aider les infirmières à comprendre et à appliquer ces normes, nous avons créé une trousse d'outils sur la sécurité culturelle qui offre des ressources pratiques, des guides de réflexion et du soutien à l'apprentissage. Vous pouvez accéder à cette trousse sur le site web de l'AINB pour approfondir vos connaissances et renforcer votre confiance dans l'application de soins culturellement sécuritaires. Et si vous avez d'autres questions ou commentaires autres que durant la période de questions qui débutera sous peu, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse indiquée sur la diapo. Merci pour votre attention.